Salut à tous, c'est Amé et Steph de Taku. On est là aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Alors on va commencer avec Desert 9 des éditions Nobi Nobi, qui va être un shonen aventure qui est terminé en 4 tomes au Japon, où on va être plus plongé dans un univers où la Terre est constituée de 8 déserts gigantesques, parce que l'eau n'est plus l'eau telle qu'on la connaît. Elle va être devenue une créature qui veut du mal à l'humanité. Donc la seule moyen de se procurer de l'eau va être de la chasser. Donc on va suivre principalement Mao, un jeune chasseur qui va tomber sur une relique laissée par son père. Son père qui est parti depuis longtemps chasser les chimères. Il va lui laisser un dernier défi par l'artefact, c'est de trouver le 9e désert qui n'existe pas, et son but aussi, ça va être de retrouver son père, un peu comme dans Hunter x Hunter, pour ceux qui connaissent. L'univers est vraiment riche et vraiment intéressant. On va voir que l'auteur s'est plus centré sur la description de l'univers et de la quête que l'évolution psychologique du personnage. Donc pour ceux qui aiment tout ce qui est côté aventure, c'est vraiment une petite perle en 4 volumes, donc une courte série. Ça peut faire changement des 100 tomes tels qu'on connaît de One Piece. Donc on va voir clairement l'inspiration que l'auteur a eue pour son histoire Hunter x Hunter. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que les dessins des personnages sont plus, comment je vous dirais, plus simples, mais il a vraiment passé beaucoup plus de temps à dessiner les décors en arrière. Donc on voit vraiment que son but, c'est qu'on se concentre plus sur l'univers qu'il a voulu créer que les personnages en soi. Donc c'est sûr que vous allez aimer si vous avez aimé Hunter x Hunter ou Sky Wars. Donc c'était Desert 9. Et on continue avec Astro Boy. Alors vous allez voir que Astro Boy c'est le tome 7, mais en fait c'est pas vraiment le tome 7. Donc on est aux éditions Kana, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de version d'Astro Boy ressortir comme ça. Alors je disais c'est le tome 7 et pas le tome 7 tout simplement parce que c'est le tome 7 d'une anthologie. Avec Kana depuis des années ressort des anthologies avec les meilleures histoires tirées de la série monumentale Astro Boy d'Osamu Tezuka. Et donc là c'est leur 7e anthologie, mais c'est donc des petites histoires courtes en fait qui vont être tirées de la série. Donc vous pouvez très bien, même si vous n'avez jamais lu Astro Boy, c'est vraiment une bonne entrée en matière. C'est super efficace, puis vous allez vraiment découvrir le style inhérent à Tezuka là. Donc ne vous laissez pas embarquer par la numérotation, vraiment vous pouvez prendre cette anthologie dans l'ordre que vous souhaitez. Puis à savoir aussi que les 6 volumes d'avant ne sont plus disponibles malheureusement. Donc vraiment si vous voulez découvrir l'une des premières œuvres de Tezuka, ça a quand même été écrit en 1953, hein. Donc n'hésitez surtout pas, c'est quand même un grand chef-d'œuvre. Et puis si jamais vous voulez faire découvrir les mangas à vos parents puis qui sont réfractaires, Astro Boy en général ça les convainc. Avec Astro Boy, l'anthologie 7e volume chez Kana. Donc on va poursuivre avec K-Pop Confidential, qui lui va être un roman, un light novel où qu'on va suivre Kanan Spark, qui est une fan incontestée de K-pop et qui va avoir comme but de devenir une future star de K-pop. Donc pour ce faire, elle va être sélectionnée pour être une trainee dans une agence en Corée. Donc de là va commencer son aventure dans le monde très difficile, pour ceux qui connaissent le monde de la K-pop, très difficile des trainees parce qu'on n'est même pas certain si on va avoir un début en tant que idol. Donc, K-Pop Confidential pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur le monde du K-Pop. On poursuit avec Attire d'elle des éditions Noëv, un one-shot thématique seinen policier enquête. Donc, où on va se plonger dans un univers où un personnage fictif passionne beaucoup de gens, dont nos 2 héros. Ce personnage est en fait un cambrioleur gentleman et très charismatique. Notre héros principal, lui, est un enfant vraiment ordinaire jusqu'au jour où sa mère décède malheureusement. Donc pour garder, dans le fond, pour survivre, il va dans le fond se plonger dans la peau de son personnage
de son héros, dans le fond, si on peut dire ça comme ça, Zygomar, en devenant lui-même cambrioleur. Donc, pour garder son anonymat, il va faire passer ses crimes sous le compte des pigeons. Vous allez voir que les pigeons ont vraiment une importance dans l'histoire ici. Donc, arrivera-t-il à préserver le mythe, son anonymat, ou Kiki va-t-il être capable, son ami plutôt, va-t-il être capable de rétablir la vérité? Donc, c'est un one-shot avec un potentiel intéressant, avec des dessins vraiment sublimes qui changent un peu des dessins habituels dans les mangas. Donc, l'ambiance Gentleman Cambrioleur est vraiment très réussie à travers cette histoire. Donc, vous allez aimer, si vous avez beaucoup aimé tout ce qui est côté enquête et tout, comme un peu Lupin the Third, sans le côté humoristique, parce que c'est loin d'être humoristique, et Perfect Ram. Donc, c'était à Cyril. Et moi je continue avec Boys Run the Riot qu'on attendait tous vraiment en boutique. Alors on est aux éditions Akata et c'est un shonen de tranches de vie. Vraiment très très réaliste. C'est une série courte qui est terminée en 4 volumes au Japon, donc sur 2 thématiques différentes, en fait la thématique de la mode d'une part et la thématique LGBTQ d'autre part. Alors on va suivre Ryo qui est né homme dans un corps de femme et qui a beaucoup de difficultés à s'assumer tel qu'il est. Alors il refuse de porter son uniforme de fille, il vient toujours en tenue de sport à l'école, ce qui au Japon vous savez se fait pas du tout. Ryo se sent vraiment lui-même uniquement quand il porte les vêtements qu'il aime. Alors son quotidien va changer quand il va rencontrer un nouvel élève de l'école qui s'appelle Jin, qui a une sorte de look de voyou qui fait un peu peur à tout le monde. Et puis malgré ça, ils vont découvrir par hasard qu'ils ont les mêmes goûts dans beaucoup de choses, mais surtout en termes vestimentaires, et donc ils vont se lier d'amitié. Et à la suite de cette amitié, ils vont décider de lancer tous les deux leur propre marque de vêtements. Alors Ryo ne le sait pas encore, mais c'est en côtoyant Jin qu'il va changer son quotidien de tout au tout, qu'il va apprendre à s'affirmer, qu'il va aussi apprendre je veux dire, il va devenir entrepreneur à comme 15 ans, 16 ans, donc c'est quand même assez cool. L'histoire est vraiment originale, ça touche une thématique qui est peu abordée, la mode, et en même temps la mode pas comme quelque chose de superficiel, mais comme quelque chose qui permet au contraire d'être tel qu'on souhaiterait l'être et de se sentir bien. L'évolution du personnage de Ryo va vraiment montrer l'importance de s'assumer dans la vie, et en fait on suit vraiment avec passion cette évolution. Je pense que le tome 2 va apporter un petit peu plus de précision sur la suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au début, puis on se demande un petit peu dans quelle direction ça va aller. En même temps ça a ce côté très mystérieux. Le dessin est assez simple, comme vous pouvez le voir, mais ça marche bien avec la simplicité des personnages du manga, et le personnage de Jin est un héros qui va sortir en fait notre héros de sa zone de confort. Ça lui donne vraiment un rôle très important, donc on a un personnage secondaire qui est presque aussi important que le personnage principal, avec un accent qui va être finalement mis beaucoup sur la réalisation du projet et l'influence que ce projet va avoir sur le comportement de Ryo, et pas forcément uniquement sur la thématique LGBTQ. Donc vraiment un manga super intéressant, super complet, pas du tout cliché, que vous allez aimer si vous avez aimé Cladam par exemple, ou Shine pour le côté plus mode. Alors c'est Boys Run the Riot. Donc on poursuit avec Apparaît Ranman des éditions Doki Doki, qui va être un shonen aventure, série terminée en 3 tomes au Japon. Donc encore une fois une autre série courte qui va être dans une thématique un peu moins abordée habituellement dans les mangas habituellement, qui est le thème des courses automobiles. Ici. Donc on va suivre l'histoire de Appari, un ingénieur brillant mais asocial, et Kozami, un samouraï très peureux, qui tous deux vont former un duo vraiment improbable parce qu'ils vont devoir se lancer dans une course automobile. Les deux vont être perdus par la force des choses dans une Amérique du 19e siècle. Donc ils vont devoir se lancer dans le American Transcontinental Race, la course automobile la plus dangereuse et déjantée qui couvre le pays d'ouest en est. Leur but, c'est de décrocher le premier prix, bien évidemment, pour pouvoir retourner au Japon. Est-ce qu'ils vont arriver à rentrer au bercail? C'est ce qu'on va suivre dans leur histoire. Donc, c'est un premier tome vraiment passionnant à lire.
Le concept il est vraiment formidable parce que ça touche, comme je l'ai dit tout à l'heure, un thème qu'on n'est pas habitué de voir absolument dans les mangas autres, je peux dire Initial D par exemple, qui est le thème de la course automobile. Puis les dessins sont vraiment cool. Ça rappelle un peu les dessins de Dear Call, pour ceux qui l'ont lu. Donc, les personnages s'opposent dans leur création, mais développent une relation vraiment intéressante. Donc, ce qui rajoute un petit plus aussi à l'histoire. Donc, vous allez aimer, si vous avez aimé Skyward et Dear Call. C'était à Paris. Ranman. Allez, on continue avec de la cuisine japonaise, ça nous plaît toujours. Alors j'ai 2 livres de cuisine à vous présenter. Le premier c'est ramen, tout simplement, puis ramen, soba, udon et autres nouilles japonaises. C'est écrit par Laura Kie, qui est une française qui est spécialiste en fait en cuisine japonaise. Elle produit énormément de livres sur la culture japonaise, enfin sur la cuisine japonaise. Fait que c'est toujours très très bien expliqué, très très bien illustré, vraiment avec des termes simples, bien expliqués. Fait que j'aime beaucoup ce qu'elle fait en fait. Fait que si vous êtes intéressé par toutes les nouilles japonaises, n'hésitez pas avec ce livre sur les ramen et autres nouilles. Et puis sinon j'en ai un autre, c'est cuisine japonaise, je le fais moi-même. On est plus sur des plats traditionnels assez variés et en même temps des accompagnements. Voilà, la sauce ponzu ici, on va retrouver des yakisoba avec des arrangements particuliers, il y a des desserts également, des jolies photos. Disons que c'est un livre de cuisine assez classique et centré vraiment sur tous les plats traditionnels de la cuisine japonaise. Alors voilà pour la bouffe de ce soir, ça me donne bien faim, je dois vous dire. Et puis on va continuer avec un manga qui s'appelle Team Phoenix. Alors je suis à peu près sûre que Phoenix, hein, ça vous sonne une cloche. Je vous ai présenté Astro tout à l'heure, ben, je reviens sur Tezuka, on ne s'en lasse pas. Alors on est aux éditions Vega avec Team Phoenix. C'est un shonen d'action, vraiment science-fiction, qui est basé sur les œuvres de Tezuka et dessiné par Kenny Ruiz, qui en fait est un auteur de BD espagnol, qui a travaillé pour Disney, qui a travaillé dans le journal de Spirou, bref, un gars qui a vraiment un gros bagage derrière lui et qui produit une œuvre qui a été approuvée par l'éditeur de Tezuka. C'est une série qui comporte pour l'instant 2 tomes au Japon, qui n'est pas encore terminée, et dans laquelle on est dans un futur où l'Union robotique a asservi 90% de la galaxie. Pourtant, la terrible Union robotique fait face au terrible et insaisissable pirate Saphir et son équipage. Je pense que Saphir, ça vous sonne encore une cloche, vous allez comprendre pourquoi. Donc Saphir et son équipage vont faire la rencontre de la mystérieuse Fire, une combattante qui est capable de moduler le destin en fait, et qui va se révéler être la clé pour renverser la situation dans laquelle la galaxie se trouve asservie. Alors, quel secret cache Fire? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter à nos pirates? Est-ce que vraiment elle est vraiment la personne qu'elle dit être? Donc dans Team Phoenix, on va vraiment suivre plein de héros de Tezuka qui vont se retrouver entre eux pour créer une incroyable fresque dans une œuvre space opéra. Fait que voilà, on vient de parler de Saphir, de Fire, mais on va avoir le roi Léo, on va avoir l'enfant aux 3 yeux, tout plein évidemment Astro qui n'est pas Astro mais que vous allez découvrir sous un autre visage. Fait que bref, tous les héros de Tezuka qui se retrouvent pour former la fameuse Team Phoenix. Alors c'est une fresque manga qui est osée, qui est captivante. C'est vraiment étonnant d'avoir ramené une grande partie finalement des personnages de Tezuka, particulièrement ces personnages de ses œuvres plutôt pour enfants ou ados. Et puis finalement ça fonctionne bien. C'est un bel hommage à Tezuka, en tout cas à la lecture du premier tome, on attend la suite. Ce qui est sûr, c'est que de connaître Tezuka, ça aide à la compréhension et puis ça aide surtout à apprécier l'œuvre, mais c'est pas forcément nécessaire, on peut bien prendre ça comme une œuvre de science-fiction tout à fait banale, puis autant apprécier l'œuvre. C'est vraiment dans le style des héros de la galaxie. Si c'est un manga que vous avez lu, probablement que vous allez aimer Team Phoenix. Donc on continue avec Kirby et le manoir aux gourmandises, qui est en fait un light novel des éditions Pika, qu'on va plus se plonger dans l'univers de Kirby avec des petites histoires courtes. Au début, plusieurs petites histoires courtes de Kirby en compagnie de ses amis. Donc il y a des illustrations vraiment adorables à l'intérieur. Donc c'est vraiment une lecture très légère. Donc il n'y a pas à se casser la tête. Vraiment pour un public plus jeune, mais qui peut tout aussi bien plaire aux moins jeunes comme nous, qui sont fans aussi de l'univers de Kirby. Donc c'est vraiment
très cute. Donc c'était Kirby et le manoir Gourmandise. Et on enchaîne avec The King of Fighter, A New Beginning, qui est une série en 6 tomes terminée au Japon des éditions Pika, où que l'on va se plonger dans l'univers, pour ceux qui connaissent, du jeu vidéo King of Fighter, où on suit les personnages du jeu vidéo dans un nouveau tournoi. Donc pour ceux qui aiment vraiment beaucoup le jeu vidéo, vous allez vraiment être servis, parce qu'il y a énormément de personnages qui ont voulu mettre à l'intérieur de ce manga. Donc entre les dessins magnifiques et recherchés de la gloire, qui sortira vainqueur? Quel champion sera sacré le plus fort au monde? C'est ce qu'on va découvrir dans ce manga. Donc c'est vraiment cool à lire. Par contre, je vous dirais, c'est vraiment plus pour ceux qui ont excusez-moi, mais plus joué aux jeux vidéo, parce qu'il y a quand même beaucoup de présentations de personnages, ce qui peut un peu gâcher à la limite la lecture pour ceux qui ne connaissent pas, mais avoir les dessins, ça vaut quand même pas mal la peine d'essayer la lecture pour ceux qui aiment beaucoup, qu'est-ce qui est un peu tournoi, un peu comme Valkyrie Apocalypse par exemple. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est les pouvoirs des personnages sont tous extrêmement variés et vraiment explosifs, comme la page ici le montre. Ça l'explose beaucoup. Donc, vous allez aimer, si vous avez aimé Valkyrie Apocalypse et Kengan Ashura. Donc, c'était The King of Fighter. Et on va rester dans le jeu vidéo avec les Lapins Crétins, Luminous Quest. Alors on est aux éditions Glénat, on s'adresse plus à un public enfant ou jeunesse, et bien sûr ça va être de l'aventure et évidemment de l'humour avec les Lapins Crétins, c'est évident. Alors c'est une série qui comporte seulement un tome au Japon pour le moment, mais qui va se continuer dans le futur. Et bien sûr on va parler des fameux lapins issus du célèbre jeu vidéo. Alors on est dans le monde de Luminous, qui est un monde qui est régi entièrement par la magie et par les créatures mythologiques, et où Carnage, qui est un sorcier malfaisant, va tenter de s'emparer de toute la magie du monde. Mais une machine temporelle que vous connaissez bien va apparaître avec à son bord les Lapins Crétins. Alors est-ce qu'ils sont la clé pour empêcher Carnage de mettre ses plans à exécution? Mouahaha. Théo et ses amis vont être bien décidés à le découvrir et à sauver Luminous. Donc un déroulement assez classique, lecture simple, sans prise de tête. Ça va plaire aux fans de la série des Lapins Crétins, ça c'est sûr et certain. Peut-être un peu moins aux non-fans, on est quand même très ancré dans l'univers, beaucoup de références. Puis c'est sûr que c'est un univers qui est quand même assez particulier, un type d'humour particulier, donc si vous aimez moins la licence, c'est possible que ce soit moins pour vous. Donc les Lapins Crétins, Luminous Quest. Donc maintenant on change complètement de style avec Darling in the Franxx, le tant entendu. Enfin, on l'a. Donc c'était des éditions Delcourt, une série qui va être terminée en 8 tomes au Japon, de l'auteur Yabuki Kentaro, pour ceux qui le connaissent bien sûr, avec ses œuvres telles que To Love Darkness et Ayakashi Triangle, qu'on avait d'ailleurs présenté la semaine dernière. Donc là, on va se plonger dans une humanité touchée par un nouveau fléau, les hurleurs, créatures imprévisibles et géantes. Pour y faire face, les hommes ils vont avoir créé les Franxx, des robots géants de combat pilotés à 2. Donc notre héros, va être un jeune pilote qui malheureusement pour lui va avoir échoué son examen. Mais il va faire la rencontre de Zero Two, une pilote elle aussi. Donc Hiro et Zero Two seront forcés à piloter un Franxx pour repousser une attaque de hurleurs. Puis étrangement, ils vont remarquer que dans le fond, entre eux, la connexion marche super bien. Donc serait-il là la chance tant espérée de Hiro de devenir un pilote de Franxx? Et qui est la mystérieuse Hiro? Donc, c'est qu'est-ce qu'on va découvrir dans Darling in the Franxx. Donc, c'est un manga d'allure un peu Gundam original, avec le concept de pilotage à 2 qui fait penser également à Pacific Rim. Donc, c'est sûr que vous allez aimer, si vous avez aimé les œuvres de l'auteur, et également Mobile Suit Gundam. Donc, c'était Darling in the Franxx. Donc c'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que ça vous a plu et on va finir avec, comme habituellement,
nos tops et nos flops. Je vais commencer avec mon flop qui est les lapins crétins Luminous Quest. J'aime vraiment pas l'univers des lapins crétins, donc c'est sûr que l'humour m'a vraiment pas interpellée. Trop basique à mon goût, donc Luminous Quest, les des lapins crétins. Et pour mon top, on va changer les mangas pour le light novel K-pop Confidential. Je suis une énorme fan de K-pop, donc c'est sûr que pour moi en apprendre plus sur cet univers, c'est sûr que ça vient me chercher. Donc K-pop Confidential. Et de mon côté, le flop de la semaine, c'est aussi les lapins crétins. Malheureusement, l'humour est un petit peu lourd quand on n'est pas très fan de l'univers. J'aime jouer au jeu, mais honnêtement, c'est trop en fait de faire un manga. Et puis, mon top de la semaine, c'est Boys Run the Riot, et je dirais de très loin, c'est un véritable chef-d'œuvre pour moi. C'est un manga qui va utiliser des personnages qu'on a peu l'habitude de voir, avec des caractères qui sont très marqués, mais pas du tout clichés, qui touchent à plein de sujets en particulier, puis je trouve qu'il représente énormément les valeurs de la jeunesse d'aujourd'hui, fait que vraiment un manga vraiment dans l'air du temps. Boys Run the Riot. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous encore cette semaine. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé, nous partager vos lectures, essayez de nous faire découvrir des affaires aussi, on adore ça. Et puis on va vous retrouver la semaine prochaine pour plus de nouveautés manga. Salut!